Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au 19 de ce 31 juillet 2024. Allons à Adjara qui est sacrée championne en Afrique dans la catégorie transparence et redevabilité de la première édition sous-régionale du prix d'excellence du leadership local. Une prouesse qui réjouit toute la population de la cité des Tambours, en particulier les autorités communales. Au-delà d'une qualification, ce classement offre à la commune d'Adjara beaucoup d'opportunités pour son développement. Écoutons successivement la secrétaire exécutive et le maire de cette commune. C'est un appel à candidature. Le concours est organisé de telle manière à ce que nous avons candidaté pour un pourcentage de 55%. Après cela, nous avons été nominés dans la catégorie de transparence redevabilité. Après cette étape, il y a eu un entretien devant un jury international. Le maire a fait une présentation de la commune et des bonnes pratiques en matière de redevabilité et de réduction de comptes que nous faisons au niveau d'Adjara, qui est coté pour 40%. L'appel des populations, l'appel à la solidarité de toute la population béninoise, le vote en ligne nous a coûté 5%, mais il faut dire que c'est ce vote qui nous a permis quand même de nous hisser au rang de première commune en matière de transparence et de redevabilité. La plus grande retombée, c'est les différentes coopérations que le Bénin, à travers la commune d'Adjara, pourra tisser avec les autres communes, les différents partenariats que nous pouvons avoir grâce à l'OIDP, puisqu'on nous met désormais sur orbite et l'OIDP s'engage à nous accompagner dans les bonnes pratiques à travers les partenaires techniques et financiers. Donc chaque fois, nous associons les populations, nous associons la société civile, nous associons les forces vives de notre commune pour qu'ensemble, nous puissions implanter quelque chose qu'eux-mêmes, ils désirent. Pourquoi? Quand on le fait, ils croient et puis ils adhèrent. Donc aujourd'hui, nous sommes fiers que nous avons eu la participation de la communauté, de notre population, ce qui a fait que aujourd'hui, nous sommes classés comme premiers en matière de gouvernance locale. Ce n'est pas que Adjara est meilleur à d'autres communes. Non, ce n'est pas ça. Mais nous faisons l'effort d'aller vers ce niveau-là. Toujours dans le mai, un marché moderne répondant aux normes internationales est mis en service pour les populations du 3e arrondissement de Porto-Novo. Il s'agit du marché à Wangbo. Les usagers de ce marché peuvent désormais mener leurs activités dans un cadre attrayant et sécurisé grâce aux réalisations du gouvernement. Le tirage au sort des marchands et places du nouveau marché a eu lieu le lundi dernier en présence de la directrice générale de l'Agence nationale de gestion des marchés, Fumé Bassao. Le tirage au sort donnant droit à l'attribution des places se fait sous l'œil vigilant de la directrice générale de l'Agence nationale de gestion des marchés. Aujourd'hui, nous ne faisons plus les choses de façon arbitraire. Ce que nous faisons, avant que quelqu'un n'ait droit à une place, nous organisons en collaboration avec un huissier de justice une séance de tirage au sort. Chacun vient, tire sa place, c'est la place que vous avez tirée qui est la place qui vous est attribuée. 221 espaces marchands sont en jeu, dont 17 boutiques, 4 restaurants, 164 étals et des boucheries répondant aux aspirations des usagers de ce marché. Nous remercions beaucoup le président, son excellence, le président Talon, pour tout cet effort qu'il a fait dans la construction des marchés modernes. Et nous savons que c'était une promesse qu'il a tenue. Donc nous lui promettons aussi de garder propre tout ce qu'il nous a fait comme travail ici. Et le marché est propre tout le temps. Sur Porto-Novo, nous avons 2 marchés. Le marché à Wangbo, comme je l'avais dit tout à l'heure, comporte 221 espaces marchands. Mais nous avons le marché de Wando, qui est le marché le plus grand,
qui comporte 4354 places, qui est en cours de construction. Alors, la première chose, déjà après l'attribution des places, c'est que les dames viennent vraiment dans le marché, qu'elles occupent les sites, qu'elles achalandent leur étal pour permettre aux clients, aux riverains de venir s'approvisionner. Parce que sur ce site, on a tout type de produits. Inscrite dans le programme d'action du gouvernement 2016-2026, la construction des marchés urbains et régionaux en République du Bénin est depuis quelques mois une réalité. Le défi est maintenant l'entretien des places pour une pérennisation de cette initiative gouvernementale qui reste inédite au Bénin, voire dans la sous-région. Allons dans un autre marché, cette fois-ci dans le Koufo, et c'est avec la descente inopinée de l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité au marché de Dogo. L'équipe, appuyée par la direction départementale de l'industrie et du commerce Monokoufo, puis du président de l'Association des consommateurs du Bénin, avait pour objectif de vérifier et de certifier les instruments de mesure, mais aussi la qualité des pré-emballés en vente dans ce marché. Le point avec Samira Tchabimane. Cette descente au marché de Dogo de l'Agence nationale de normalisation de métrologie et de contrôle qualité vise à garantir aux consommateurs l'équité et la précision dans les transactions commerciales. Nous sommes en train de contrôler le poids du contenu net des préemballés, de voir les dates de péremption et de voir si les instruments de pesage qui servent à vendre aux populations sont contrôlés et sont reconnus conformes par l'Agence nationale de normalisation. Nous louons cette initiative qui entre dans le cadre des activités relatives à la protection du consommateur. Il est important que les quantités servies aux consommateurs soient justes. Pour tous les magasins que nous avons parcourus, jusque-là, nous sommes dans les normes. À tous les vendeurs de respecter la conformité des produits qui sont proposés aux consommateurs. Les séances de sensibilisation menées à l'endroit des commerçants et industriels sur l'utilisation des instruments de mesure certifiés et la vente de produits de qualité portent déjà des fruits dans le Koufou. C'est une mission régalienne, mais on a voulu nous associer à cette mission pour vérifier comment le contrôle se fait. On est à Dogbo aujourd'hui, on s'est rendu quand même que le contrôle qui se fait périodiquement permet aux acteurs de se conformer dans une très large mesure, mais la veille doit rester. La démarche est très bonne. Aujourd'hui, on m'a certifié la balance et toute la population peut acheter pour avoir un bon cœur. Et je dis à tous ceux qui vendent aussi comme moi, de contrôler les dates de péremption. Cette mission de contrôle inopiné dans la commune de Dobo est saisie pour rappeler aux commerçants et industriels que l'ANM, placée sous la tutelle du ministère de l'Industrie et du Commerce, est la seule structure compétente pour contrôler et certifier tout instrument de mesure au Bénin. Dans le zoo, on parle santé. Les acteurs sanitaires et ceux des services déconcentrés du zoo intervenant dans le parcours des soins des jeunes ont tenu ce mardi leur 4e session de l'année en cours, et sous la direction de l'ONG Médecins du Monde Suisse. Les réflexions ont notamment porté sur la promotion de la santé sexuelle et reproductive, à la prévention et la prise en charge des violences. Plus de précisions avec Pierrette Adayossi. 2 points principaux retiennent l'attention à cette 4e session du cadre de concertation des acteurs intervenant dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. Le bilan des activités menées au titre des premiers et 2e trimestres de l'année et l'examen du niveau de mise en œuvre des recommandations issues de la précédente session. Au sein de notre département, les violences faites aux femmes persistent. Les grossesses non désirées en milieu scolaire existent encore, malgré les multiples séances de sensibilisation faites à cet effet. La planification familiale et les droits en santé sexuelle et reproductive constituent des indicateurs à relever. À cet effet, les membres du présent cadre et les personnes ressources ici présentes constituent des forces pour inverser la tendance.
Et si, à un moment donné, toutes les parties prenantes ne s'associent pas pour réfléchir périodiquement aux orientations à donner aux différentes interventions, il ne risque pas d'avoir une synergie d'action pouvant produire les résultats escomptés dans le délai voulu. La tenue de cette 4e session a été rendue possible grâce à l'appui technique et financier de Médecins du Monde suisse à travers son programme Respect des droits en santé sexuelle et reproductive. La jeune génération est la couche qui va continuer les actions que nous menons de nos jours. Les projets visent à lever ou à accroître la jouissance des droits relatifs à la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes au sein du département. Également, il participe au renforcement de capacités des acteurs au niveau départemental et aussi au niveau des zones sanitaires qui constituent le bras opérationnel du système de santé au niveau départemental. Au terme des 2 jours de travaux, les participants auront à élaborer une nouvelle feuille de route pour le compte des 3e et 4e trimestres de l'année en cours. Ils auront également à formuler des recommandations et à définir des actions de plaidoyer pour une mise en œuvre de pratiques plus durables. Fragment de philosophie. Et la philosophie hier, la philosophie aujourd'hui. Progrès ou régression, tel est le titre d'un ouvrage qui a été présenté hier à la communauté scientifique universitaire. L'auteur du livre, le professeur André-Pierre Clavet-Okudjou, entend ainsi contribuer à l'éveil des esprits entamés par ses prédécesseurs. Le lancement de l'ouvrage a donné lieu à diverses communications à l'École normale supérieure de Porto-Novo. Désormais sur le marché des documents scientifiques, cet ouvrage intitulé Fragments de philosophie, la philosophie hier, la philosophie aujourd'hui, progrès ou régression. Une œuvre réalisée par le professeur de philosophie André-Pierre Clavet-Okudjou, ici salué par ses pairs. Il a écrit beaucoup de livres et le dernier qu'il est en train de mettre sur le marché aujourd'hui, c'est ce livre que vous voyez. Et ce livre, il faut l'applaudir. Je ne vais pas citer tout ce qu'il a produit. Il est d'abord un membre illustre de l'intelligentsia et de la classe nationale des hauts fonctionnaires et des grands serviteurs de la nation béninoise, notamment sur le front de l'éducation nationale. Le professeur Okudjou a fait le tour des connaissances philosophiques dans son ouvrage. On peut le lui reconnaître. Il en a suffisamment mis pour édifier l'homme africain. Et nous ne pouvons qu'applaudir l'avènement de cet ouvrage, probablement le fruit d'une promesse tenue. Par cet ouvrage, l'auteur veut contribuer à l'éveil des esprits entamés par ses prédécesseurs, Cheikh Anta Diop, Paulin Hontonji. Ce que l'esprit, la philosophie modèle l'esprit de l'homme. On apprend à réfléchir, on apprend à raisonner, mais on apprend à aller plus loin que ce qu'on sait ou ce qu'on cherche. C'est en cherchant qu'on trouve. Parce qu'il ne faut pas cloisonner les choses inutilement. Tout savoir, certain, est philosophique. Ce n'est pas une matière pour les littéraires, c'est une matière de la société. C'est une matière de la société, la compréhension de la société. Et on a dit, vous avez vu le ministre Tigri, et ce que nous citions quand on était au lycée Mathieu Bouquet, connais-toi toi-même. Ce lancement est mis sous le sceau de la reconnaissance d'un ancien élève du lycée Mathieu Bouquet de Parakou à son professeur, le ministre honoraire François Abiola. L'ouvrage a été vendu à l'américaine et est déjà à la disposition de tous. Les bénéficiaires du programme de filet de protection sociale productif Bessoké à Segbanan reçoivent déjà leur 4 SIM. L'opération qui a démarré depuis le 8 juillet dernier se poursuit dans cette commune pilote, retenue pour le compte du département de l'Alibouri. Les précisions, c'est avec Patrick Ayadji. Une prise d'empreinte, pas seulement pour devenir l'abonné d'un réseau GSM, mais surtout un grand pas posé pour peut-être tourner définitivement dos
à la précarité. À l'image d'Amadou, des dizaines de citoyens de Segbana bénéficiaient du projet Gbesoke, entendez, porté haut en Yoruba, se font enrôler dans cette commune située à 95 km du chef-lieu du département de la Libourie. Quand le bénéficiaire se présente à nous, nous vérifions son identité et dès qu'on a confirmation, on prend l'empreinte de la bénéficiaire et une fois l'empreinte prise, on finit l'enrôlement et on l'octroie la CIM. Après avoir marqué sur la fiche que la bénéficiaire est réellement rentrée en possession de la CIM. Pour constater le bon déroulement de cette campagne, la direction départementale des affaires sociales et de la microfinance a effectué une descente sur le terrain, un terrain quasiment conquis pour le hautement social. À la date d'aujourd'hui, on est à la 3e semaine de distribution de cartes. On est environ à 482 personnes qui sont déjà impactées, enrôlées, ce qui fait à peu près plus de 50% déjà de l'effectif que nous attendons. Le gouvernement fait des choses de façon structurée. Il s'agit de mettre en place des projets assez structurants qui impacteront profondément et durablement les cibles en besoin. Et je crois que c'est l'objectif du projet Gbesoke qui est un projet du gouvernement. Donc le hautement social est en marche et la preuve aujourd'hui c'est que dans la commune de Segbana, 926 personnes vont recevoir des cartes SIM et recevront de façon périodique un transfert monétaire qui leur permet de mener des activités génératrices de revenus pour le bien de leur ménage, pour le bien de leur famille. Très content d'avoir reçu ma carte et je remercie le gouvernement, M. Patrice Talon, pour me distribuer ces cartes SIM. En attendant sa généralisation, la phase pilote du premier volet du programme Gbesoke se déroule dans 12 communes sélectionnées par département. À terme, 150 000 ménages ciblés vont bénéficier des transferts monétaires. Et c'est la fin de ce 19h, le dernier du mois de juillet 2024. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Portez-vous bien.